Bonjour ou bonsoir, frères, sœurs en Christ. Bonjour ou bonsoir, vous qui n'êtes peut-être pas chrétiens et qui allez suivre cet enregistrement, suivre cette vidéo. Je suis le frère Claude. Alors, je viens aujourd'hui évoquer un sujet d'une importance cruciale, d'une grande importance. Vous avez peut-être vu ça et là des vidéos que je caractérise fort justement d'entrée de jeu de vidéos diffamatoires, de vidéos mensongères concernant l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ, qui est prêché par le bien-aimé frère de la trompette Jésus-Christ TV, Georges Nama. Alors, je voudrais quand même rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet, que Jésus-Christ TV n'est pas une église. Jésus-Christ TV est une trompette, c'est-à-dire c'est un canal qui permet aux chrétiens, aux chrétiennes, à ceux qui cherchent la vérité, qui veulent aller au royaume de Dieu, eh bien, de prendre la marche par le seul chemin, celui qui est la vérité et la vie, Jésus-Christ. Donc voilà la mission de Jésus-Christ TV, c'est mener les chrétiens à Jésus-Christ au travers d'enseignements, au travers d'exhortations, au travers de la propagation de l'évangile de vérité et donc aussi de la vérité, parce que l'évangile, c'est la vérité. Et la vérité, ça implique la dénonciation, c'est-à-dire qu'il faut faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est faux, il faut le dénoncer sur la base d'Éphésiens chapitre 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà quelles sont les missions de Jésus-Christ TV. Les missions que Dieu a bien voulu confier à notre frère Georges Nama. Alors, il ne s'agit pas pour moi ici de défendre, je ne viens pas pour défendre le frère Georges Nama, non, mais vous voyez, il serait difficile de ne pas de défendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est calomnié aujourd'hui au travers d'accusations mensongères. Il serait difficile de ne pas faire allusion à la vie de Georges Nama, vie qu'il a consacrée depuis près de 14 ans à l'évangile véritable, à défendre l'évangile véritable, à dénoncer les faussaires, à dénoncer les bandits évangéliques qui entraînent beaucoup en enfer. Donc, je disais, aller droit au but. Vous avez vu des accusations relayées par des vidéos de YouTube, par une YouTubeuse notamment, concernant Georges Nama, notre frère. Alors, vous voyez, il faut savoir une chose, c'est que ce qui est blessant, ce n'est pas tant les arguments, les calomnies, les informations diffamatoires dites concernant notre frère. Nous savons tous que eh bien, tout cela est faux, tout cela est infondé. Mais ce qui est, ce qui est triste dans cette histoire, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est calomnié, qui est sali. Vous voyez, on se retrouve euh, dans une situation, mais de grande tristesse, parce qu'on voit comment des personnes aussi proches, des personnes qui avaient apparemment, soi-disant, embrassé la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, se retrouvent, celles-là, en première ligne pour blasphémer cette sainte doctrine.
pour calomnier. Évidemment, elles le font au travers des accusations portées sur, fausses accusations euh, portées sur notre cher frère Georges Nama. Quelles sont ces accusations? Vous avez écouté beaucoup de choses dans ces vidéos. Je ne vais pas, il ne s'agit pas de venir défendre, je disais, le frère Georges ici, mais il serait important, il est important de revenir sur quelques points. Pourquoi? Parce que ces derniers, eh bien, viennent ternir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est justement à cause de telles accusations que beaucoup se détournent de la sainte doctrine, beaucoup sont trompés, beaucoup se retrouvent, certains qui avaient déjà une foi qui demandait à être affermie, un peu chancelante, ben, se retrouvent justement, s'éloignent un peu plus encore de la vérité, tout simplement parce qu'il y a des choses infondées qui sont dites, il y a des choses fausses qui sont dites. Le frère Georges Nama, vous voyez, il y a près de 14 ans, renonçait à tout, renonçait à sa carrière professionnelle, une carrière selon le monde euh, qui s'annonçait brillante, très brillante, selon le monde, évidemment. Eh bien, il renonçait à tout cela pour l'évangile, pour l'amour des âmes. Vous voyez, il y a 14 ans, il n'y avait personne qui osait dénoncer la rapine évangélique, les faux pasteurs. Dans le monde francophone, du moins, on n'en trouvait pas. Il n'y en avait pas. Et très peu dans le monde anglophone. Ce frère s'est levé. Ce frère a renoncé à énormément de choses. Ce frère a, avec le soutien de son épouse, a même fait passer sa famille après pour le salut des âmes. Aujourd'hui, il se retrouve sali. Il se retrouve dans des calomnies, mais les plus outrageuses. Ce n'est pas la première fois, évidemment. Ce n'est pas la première fois. Vous souviendrez qu'il y a quelques années, il avait fait l'objet d'une accusation, mais euh, d'un niveau de, de grossièreté et d'outrage euh, vraiment qu'on ne peut imaginer. On l'accusait d'avoir un pasteur, je crois, Kizamina, ou je ne sais plus trop comment il s'appelle, l'accusait, justement parce qu'il avait été dénoncé, ses pratiques euh, euh, douteuses, ses pratiques euh, anti-bibliques avaient été exposées, et il s'est retrouvé en train d'inventer des histoires, justement, sur notre cher frère, qui ont été, ben, Dieu a permis que la lumière puisse se faire là-dessus. Et le frère n'a même rien eu à faire. C'est Dieu qui a montré que l'accusation, la fausse accusation qui était portée sur lui, ben, tout soit mis en lumière. La famille qu'on l'accusait d'avoir euh, euh, tué ou effacé, et ben, toute la famille était bien présente. Il a démontré. Et vraiment, vous voyez, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que notre frère se retrouve au centre de calomnie. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est encore plus grave. Encore plus grave parce que, vous voyez, quand vous voyez les personnes à l'origine de ces calomnies, à l'origine de ces accusations mensongères, c'était des personnes qui étaient proches, c'était des personnes qui avaient euh, toute la confiance. C'était des personnes qui étaient en communion fraternelle. Et ce n'est pas nouveau. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Et encore une fois, je ne viens pas défendre ici un homme. Ce n'est pas nouveau parce que l'esprit de Judas est toujours présent, n'est-ce pas? Nous savons bien que Judas était, mais vraiment très proche. C'est celui qui a donné un baiser au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est celui qui l'a livré également. Donc, en fait, ça, c'est pas surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est comment est-ce que des frères qui étaient
si proches, qui avaient embrassé l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ, prêché par le frère Georges Nama, se retrouvent au centre de telles grossièretés, de telles calomnies, de telles accusations mensongères? Eh bien, la raison est simple. La raison est simple, d'accord? Ces frères sont simplement remplis, mais remplis de jalousie, remplis de d'amertume, parce qu'on ne peut pas blasphémer autant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ euh, pour des raisons aussi farfelues. Alors, vous voyez il a été dit, vous avez sûrement vu, vous avez sûrement entendu qu'il a été dit que le frère Georges Nama a... euh, ces personnes-là se sont plaints de, de sommes qui auraient été versées, qui auraient été... euh, mais je vais vous dire tout de suite, je vais vous dire tout de suite que euh, Georges Nama est un homme qui avait tout, mais tout pour s'enrichir, humainement parlant, pour s'enrichir financièrement, qui a préféré renoncer à tout ça pour se consacrer à l'évangile. Il a dénoncé la Bible, pardon, la dîme qui est anti-biblique. Il a dénoncé les pratiques des faux pasteurs qui imposent la dîme, qui vendent des bénédictions sous forme de dîme, qui vendent des bénédictions sous forme d'offrandes. Il a dénoncé toutes ces choses-là et beaucoup d'âmes sont sortis des griffes des faux pasteurs. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont sortis des griffes des faux pasteurs grâce à ces dénonciations, grâce au courage qu'il a eu. Parce que des courageux, il y en a eu très peu. Et ces personnes-là qui portent des accusations aujourd'hui, au travers des vidéos que vous avez vues diffusées par des youtubeuses, eh bien, sont sorties justement de ces églises, euh, on va dire, entre parenthèses, église entre parenthèses. Notre bien-aimé frère parle souvent de camps de concentration, effectivement, de ces camps de concentration qui mènent en enfer. Donc ces personnes-là sont elles-mêmes ont été sorties des griffes de ces faux pasteurs-là, grâce justement aux dénonciations de Jésus-Christ TV, de la trompette de Jésus-Christ TV, grâce aux enseignements, aux exhortations du frère Georges Nama et des frères derrière la trompette de Jésus-Christ TV. Et aujourd'hui, eh bien, elles envoient ci et là des accusations, mais complètement mensongères. Alors, donc je disais, pourquoi ces accusations? Eh bien, c'est tout simplement de la jalousie. C'est de la jalousie parce que vous allez, les mêmes personnes disent aujourd'hui, les mêmes personnes prétendent il a été hébergé en visite en France. Euh, il a à leur charge. Mais franchement, vous invitez quelqu'un chez vous, vous recevez la personne chez vous. Il est venu en France euh, encourager les frères, motiver les frères, enseigner l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu en France, on a vu les images, on a vu tout ce qu'il a pu accomplir. Il s'est arrêté chez ses frères, du moins, ceux qui étaient considérés en ce moment-là comme des frères. Il aurait pu s'arrêter chez plusieurs autres frères. Je veux dire, il y en a, des frères ne manquaient pas, en fait. Donc, il s'est arrêté là-bas. Il y avait un désir de ces frères-là d'aller dans les eaux du baptême. Il l'a, il l'a fait. Il a répondu à ce désir pour l'amour qu'il a pour les âmes, pour l'amour qu'il a pour ces personnes. Et il se retrouve autour de calomnies,
mais pour des sottises, pour c'est-à-dire qu'au au final, il n'aurait même pas dû manger. Son épouse n'aurait pas dû manger. Au final, il n'aurait... Mais à quoi ça sert d'avoir invité quelqu'un? Si c'est pour le calomnier, pour des sottises, si c'est pour le calomnier pour des petits achats, c'est-à-dire on va faire des achats avec quelqu'un qu'on invite et puis on calcule. On espère qu'il va payer. Ben, sa réaction, c'est tout de suite, moi on m'invite, ben, je, je me sens même gêné de me précipiter pour payer ce que je vais manger. C'est complètement, c'est absurde. Et voilà, vous voyez le genre de sottises sur, sur lesquelles on diffame son nom, mais vraiment des sottises. Il n'a jamais demandé de l'argent. Ah, ben, euh, nombre de chrétiens peuvent le témoigner. Il n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a dit. Il n'a jamais fait le contraire. Il a toujours appelé les chrétiens à rejeter la dîme, à sortir des griffes des faux pasteurs qui imposent la dîme. Il n'a lui-même, il a supporté ce ministère pendant 14 ans, dans les débuts de ce ministère, de lui-même. Et tous ceux qui ont contribué dans ce ministère ont contribué d'eux-mêmes pour l'amour qu'ils ont pour l'évangile, pour l'amour qu'ils ont pour les âmes. Il n'a jamais imposé, Georges Nama n'a jamais imposé aucune contribution à qui que ce soit. C'est archi faux. Donc ceux qui ont contribué, ils ont contribué parce qu'ils aiment l'évangile, parce qu'ils aiment la vérité, parce que, eh bien, l'évangile devait être diffusé euh, par des moyens satellitaires euh, euh, dans d'autres pays, notamment en Afrique. Il y a quelques années, ça marchait très bien. Ils étaient d'accord, ils ont contribué, personne n'a reçu un ordre de contribution, une demande de contribution. Non, c'est qui veut contribue. Et voilà, selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, qu'il enseigne et qu'il met en pratique lui-même. Et ce qu'il a contribué, ce qu'il a sorti de sa poche pendant toutes ces années, mais ne vaut beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. C'est un multiple de je ne sais pas combien de tout ce que certaines personnes aujourd'hui pensent avoir contribué dont ils se servent pour des accusations mensongères. Donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous avez certainement vu déjà certaines réponses inspirées par le Saint-Esprit qui ont été diffusées par Jésus-Christ TV. Mais je voudrais quand même ici montrer comment l'Évangile peut être, à tel point l'Évangile, à tel point le nom du Seigneur Jésus, le nom du Seigneur Jésus-Christ peut être blasphémé et sali. Parce qu'il s'agit là de personnes qui ont été, mais qui ont adhéré à la sainte doctrine. Et cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller parce qu'il est dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. Et vous avez vu les vidéos qui ont été diffusées. Je crois que je suis persuadé que votre discernement vous a amené à comprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, vous voyez ce genre de fausses accusations, ce genre de sottises qui viennent vraiment salir tout un travail, salir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui est au centre de ces accusations prêche la bonne nouvelle, il prêche l'évangile, il prêche ce qu'on voit rarement sur dans les vidéos Internet ou encore ce qu'on voit quasiment pas dans les églises, ces nombreuses églises dont les pasteurs sont de faux pasteurs, n'est-ce pas? Alors, autre euh, vraiment information farfelue, autre information insensée, tout ce qui est dit concernant la femme de notre bien-aimé, la bien-aimée sœur Conforte. Mais je n'ai jamais vu, mais vraiment jamais vu,
un frère aussi attaché à sa femme et une femme aussi attachée à son mari. C'est incroyable. Ce couple est juste incroyable. Alors, quand on voit ce qui est dit, quand on voit les grossièretés qui sont dites, reprises dans la vidéo de la youtubeuse, mais c'est choquant et c'est ridicule, choquant, absurde, mais c'est vraiment, c'est terrible. Et on se demande qu'est-ce qui peut susciter cela? Qu'est-ce qui peut susciter cela? Si ce n'est pas ben, un esprit mauvais. Qu'est-ce qui peut susciter cela? Ce couple est un modèle comme couple chrétien. Je le dis, je l'ai vu, j'ai été à Houston il y a quelques années. J'ai vu, mais c'est incroyable, c'est un modèle de couple chrétien. Et voilà ce qu'on raconte. Des personnes qui ont été proches, des personnes qui ont été, et c'est même ridicule, mais ridicule parce que tout le monde a un bon témoignage. Même ceux qui n'ont jamais été à Houston, de par le témoignage que le bien-aimé frère Georges fait de sa femme, de par le témoignage que sa femme donne de son mari, mais ils sont un modèle pour ceux qui n'ont même jamais été sur place. Et voilà que des personnes qui les ont reçus, des personnes qui ont mangé avec eux, des personnes qui ont euh, dormi avec eux, et bien comme Judas, eh bien, trahissent. D'accord. Donc ne soyez pas surpris. Tout cela, eh bien, n'est que le fruit du cœur mauvais, du cœur de Judas. Alors, autre chose que vous avez peut-être entendue, autre information mensongère, je reviens, excusez-moi, j'allais passer un peu trop vite sur certains points. Eh bien, je disais que c'est un couple comme on en voit très peu, comme on aimerait en voir dans le milieu chrétien. Et par la grâce de Dieu, il y en aura d'autres comme ça. Eh bien, dans le récit que vous pouvez avoir vu, lu, écouté peut-être ou regardé sur faux récits, en fait, eh bien, il est dit que il empêche à sa femme d'aller, euh, pardon, il a l'un des enfants nés est né à la maison. Il a fini par être conduit à l'hôpital et ainsi de suite. Mais c'est quoi? C'est incroyable. Où est le problème? Où est le problème? Le frère a toujours, et il l'a toujours dit ouvertement, et il n'est pas le seul à le faire, je suis désolé, c'est courant aux États-Unis, fait accoucher, sa femme a toujours désiré avoir ses enfants à la maison. Il y a des sages-femmes qui sont là pour ça. Et donc, où est le problème? Où est le problème? Il n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais fait de ça une doctrine. Mais il encourage les frères qui veulent le faire, qui ont la foi pour le faire. Il les encourage. Oui, il les encourage. Où est le problème? Pourquoi tordre ça? Pourquoi tordre ça pour diffamer? Où est le problème? Où est le mal là-dedans? Vous voyez, ça, c'est la méchanceté. D'accord? C'est la méchanceté. Rien d'autre. D'accord? Alors, je vais finir avec un dernier point qui est celui concernant le jeune garçon, brave et jeune garçon, fils de notre cher frère George, le jeune Winton. Ben, voilà encore des mensonges sur cette merveilleuse famille et sur ce merveilleux garçon. Voilà des mensonges. Il n'est, il n'a jamais été question de le faire partir de la maison. Mais non, le jeune a eu un âge aux États-Unis où l'enfant est à même de prendre certaines décisions. Et si on l'en empêche, on est même, on va contre la loi, en fait. On s'oppose à la loi. Ben, le jeune a eu
euh, certaines aspirations, une certaine vocation. Ce n'était pas le désir des parents. Bon, il tient à cela, il tient à, il est aujourd'hui dans et d'ailleurs, et d'ailleurs, notre cher frère c'est pas une information qu'il a cachée, hein. Il a toujours dit ouvertement dans les enseignements, tout le monde le sait. Il est rentré à l'armée, il en a pour quelque temps. C'est un jeune qui craint Dieu, c'est un jeune qui a... je sais de quoi je parle, j'ai été avec la famille. Euh, il est, il est, il est, il craint Dieu, voilà, sauf il a pris son envol comme tous les jeunes prennent leur envol. À un moment donné, il n'a jamais été question de rupture avec les parents. La preuve est que, voilà la preuve, je vais vous montrer la preuve. La preuve est qu'il est en communication avec son papa. Je dois même dire en communion avec son papa. Alors maintenant, qu'il ait subi quelques influences parce que de par les rencontres qu'il fait par ailleurs, de par le parcours qu'il suit, qu'il ait des influences de personnes qui viennent lui faire comprendre, qui veulent faussement lui faire comprendre que non, la doctrine que tu suis avec ton papa, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça. Mais ça, c'est le combat du chrétien. C'est le combat du chrétien. Et Dieu s'en chargera. Dieu s'en chargera. Où est le, où est, je- Qu'est-ce qu'il y a à utiliser? Quel est l'objectif finalement? Utiliser la vie de ce jeune pour diffamer sa famille, pour diffamer son papa. Quel est l'objectif si ce n'est pas chercher à nuire, si ce n'est pas un esprit de méchanceté et de jalousie notamment. Alors vous voyez, euh, pardonnez-moi, mais vous voyez en moi une forme je ne sais pas de l'émotion, mais c'est juste que c'est outrageusement, euh, euh, mais vraiment méchant. Et c'est difficile de ne pas l'exprimer, en fait. Donc, voilà, vous voyez, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible de voir deux personnes comme ça qui se lancent aujourd'hui dans des espèces mais de, de querelles, on ne sait pas, on a du mal à comprendre. C'est vraiment, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Et s'il est possible, encore, s'il est possible, vraiment, je lance un appel à ce couple. Je lance un appel à ce couple qui se sont lancés dans cette diffamation. Je leur demande s'il est possible, vraiment, pour Dieu, parce que c'est grave, ce qui a été fait est grave, vraiment qu'ils se repentent, qu'ils renoncent vraiment à ce qu'ils ont fait. C'est grave. Ce que vous avez fait, David, Mireille, est très grave. Est très grave. Repentez-vous parce que, franchement, c'est une, c'est une grosse diffamation. C'est euh, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une grosse calomnie et c'est honteux. Donc, franchement, nous avions beaucoup d'amour pour vous et nous avons toujours beaucoup d'amour pour vous. Vraiment, revenez à votre bon sens. Ce n'est juste pas normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que vous puissiez cracher sur la vérité, que vous puissiez cracher sur Christ? Que s'est-il passé? Donc, voilà, j'ai dit ce que je pouvais dire, ce que j'avais à dire. On pourrait passer les points un à un. Il y a tellement de choses. On pourrait passer les points un à un et les démonter un à un. Parce que rien de ce qui est dit est vrai. Rien de ce qui est dit dans ces vidéos est vrai. Tout est archi faux, infondé, insensé,
accusation outrageusement mensongère. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, au risque de ne pas terminer et de poursuivre tellement les choses à dire sont nombreuses et la calomnie est grosse, qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, voilà, soyez bénis et surtout recherchez la vérité. N'oubliez pas Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le bien-aimé frère Georges Nama s'est battu depuis un certain temps, dès maintenant. Vous l'avez vu, vous avez vu sa constance, vous avez vu son courage, vous avez vu qu'il a dénoncé ce que personne n'a osé dénoncer, vous avez vu qu'il a affronté ce que personne n'a osé affronter. Et ne vous laissez pas séduire par l'ennemi. Ne vous laissez pas séduire. Tout ça, c'est orchestré par le diable. Vous voyez, je n'ai pas abordé ce côté, mais nous savons d'où tout cela vient. Hein, nous n'en voulons même pas à à ce couple. Non, nous ne leur en voulons pas, parce que nous savons d'où ça vient. Nous savons qu'ils ne sont que des instruments. Le diable, la parole nous dit, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et nous savons qu'il est en colère. Nous connaissons les dénonciations qui ont été entreprises depuis un certain temps et depuis 14 ans, n'est-ce pas? Donc, restons fermes dans la foi, restons forts, restons unis et ne cédons pas à toutes ces distractions. Ce ne sont les distractions. Ça mérite qu'on en parle, parce qu'il n'est pas bon que certaines choses viennent, vous voyez, refroidir la foi de certains, ou encore empêcher même à ceux qui commençaient à sortir des griffes des faux pasteurs. Ils vont les ramener ailleurs, ou vont les ramener maintenant vont les amener maintenant à avoir pour pasteur et pour maîtresse des youtubeuses et autres, eh bien, vous voyez, le risque, c'est ça. Hein, le risque, et voilà pourquoi il faut même si nous savons que ce sont des distractions, nous savons où le combat est mené, mais il est important que nous en parlions, il est important que nous disions ce qu'il faut dire, que nous rappelons la vérité. Et je vais préciser une autre chose quand même que j'allais omettre, c'est que, vous voyez, notre frère est modeste, il est humble, il est modeste, il est humble. Je sais de quoi je parle. Vous voyez, en France, ici, on a les avocats au barreau de Paris. À New York, il y a les avocats au barreau de New York. Georges Nama est avocat au barreau du Texas. Allez faire des recherches pour savoir ce que ça signifie. Allez faire des recherches pour savoir ce que ça lui confère comme euh, autorité, comme niveau social, allez-y faire des recherches. Alors qu'on vient de dire par le canal vous devriez avoir honte, cher David Mireille, vous devriez avoir honte parce que allez dire qu'il est un avocat mais il ne peut même pas répondre. Il ne peut même pas répondre. Il ne peut même pas répondre. C'est juste pas possible. Vous devriez avoir honte. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas venu défendre un homme encore, comme je le disais, mais il est impossible de défendre l'évangile véritable qu'il prêche depuis plus de 14 ans sans le nommer. C'est juste impossible, vous conviendrez avec moi. Donc, voilà pourquoi, eh bien, je me suis permis de le nommer. J'aurais nommé quelqu'un d'autre si c'était quelqu'un d'autre. Et bien là, c'était lui. Je l'ai nommé. Et c'est essentiel, c'est important, parce qu'il s'agit du salut des âmes. Il s'agit des personnes, des hommes, des femmes, des enfants pour lesquels Jésus-Christ est allé à la croix, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est revenu à la vie. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.